Me voici dans un des plus beaux déserts du monde. Nous sommes à Wadi Ram, au sud de la Jordanie. Wadi Ram, ça veut dire la montagne élevée. Ici, il y a 400 millions d'années, il y avait la mer. Et toutes ces montagnes ont été façonnées par les vents de sable. En réalité, le désert du Wadi Ram n'est pas désert. 6000 personnes y vivent, dont 2000 bédouins. Les bédouins, ce sont des éleveurs nomades. Ils se déplacent en permanence pour trouver des pâturages pour leurs troupeaux. Dans cette partie du grand désert d'Arabie, on continue à vivre de cette façon sous la tente et en se déplaçant de point d'eau en point d'eau. Salam alaikum. Alaykoum salam, bien. Kaif halak? Tamam. Tamam. Quand vous trouvez une mare d'eau dans la montagne, comment vous savez que cette eau, vous pouvez la boire ou pas, qu'elle ne va pas rendre malade vos enfants ou vous-même? Ce qui compte, c'est la qualité du rocher et du sable à travers lesquels l'eau est filtrée. En fait, on sait qu'elle est purifiée par tout ce qui est minéral. Et c'est cela qui fait qu'elle est bonne à boire. Dans le désert, je peux voir tout de suite que l'eau de la mare est saine lorsqu'il n'y a pas de mauvaises herbes ni d'insectes qui s'y développent. Quelle est la qualité de l'eau qu'on trouve dans le désert? Est-ce que la qualité a changé? C'est toujours la même? Aujourd'hui, on souffre davantage de la sécheresse. Mais l'eau, elle, n'est pas moins bonne parce que c'est de l'eau de pluie et que nous sommes dans une région où il n'y a pas de pollution. Ici, l'eau est très pure et toujours aussi bonne à boire. Est-ce qu'il y a des sources qui appartiennent à des familles ou est-ce que l'eau est partagée entre vous tous? L'eau n'est pas considérée comme une propriété privée. Il y a des sources pour lesquelles on sait que certaines familles ont fait des travaux pour rendre leur accès plus facile. Mais dans le désert, personne ne peut se permettre d'être l'unique détenteur de l'eau. Son accès est ouvert à tous ceux qui veulent boire ou faire boire leurs troupeaux. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez donner à nous, occidentaux, qui gâchons beaucoup d'eau? Ma vie dans le désert m'a donné l'occasion d'être très économe en eau. Quand je prends une douche, j'ouvre le robinet, je le referme tout de suite, je me savonne et puis je me rince très vite pour ne rien gâcher. Je pense que l'eau est vraiment un don de Dieu et que l'homme doit être vraiment respectueux avec les dons de Dieu.